Alors cet algorithme remplir mon écuelle avec des croquettes, mon pacalou. C'est bien, Smarty, tu as de la constance. Alors, c'est parti. Commençons par analyser le contexte. Pour remplir ton écuelle, il faut une écuelle. Waouh, très fort, mon pacalou. Pas de sarcasme, Smarty. Sans écuelle, pas de remplissage d'écuelle. Bon, et puis il faut aussi un sac de croquettes, plein si possible, ou pour le moins non vide. Oui, oui, il est là dans le garage. Ah, l'excitation de l'exécution d'un algorithme grandit. Oui, oui, vas-y, vas-y. Eh bien, voici un algorithme possible. Petit a, poser l'écuelle sur la table. Petit b, aller chercher le sac de croquettes au garage et l'ouvrir. Petit c, transvaser des croquettes du sac vers l'écuelle en quantité suffisante pour remplir l'écuelle jusqu'à ta dose. Oui, oui, pleine l'écuelle, pleine, mon pacalou. Petit d, fermer le sac de croquettes et aller le ranger au garage. Et petit e, poser l'écuelle au sol pour que tu puisses commencer à grignoter. Oh, c'est trop bien, mon pacalou. Tu me le referas tous les jours? Je le fais déjà tous les jours. Alors, comme on l'a vu, cet algorithme est simple et se déroule en deux grandes étapes qu'on peut généraliser. Étape 1, vérifier que les entrants de l'algorithme sont disponibles. Ici, un sac de croquettes non vide et une écuelle vide. Et étape 2, exécuter pas à pas dans l'ordre les instructions qui sont en nombre fini. Ici, il y a exactement 5 opérations. L'exécution d'un algorithme passe toujours par ce type d'étape. Pour créer un tel algorithme, on va utiliser principalement 3 temps. On va réfléchir, analyser le contexte, les données disponibles, etc. On va penser à toutes les étapes nécessaires pour produire le résultat. Et on va objectiver et exécuter cet algorithme. En informatique, on dit traduire en langage de programmation, puis le faire tourner. Oh, ça fait un bel acronyme, CAP. Mais oui, tu as raison, tenons le cap. Alors prenons quelques autres exemples simples. Simples parce que linéaire, pas à pas, sans truc compliqué. Exemple 1, calculer la surface d'un rectangle. Ben là, franchement, c'est trivial, mon pacalou. On multiplie la longueur par la largeur et puis c'est tout. Et si tu ne connais pas l'une ou l'autre mesure, ma petite Smarty? Ben si. Sinon, on peut pas calculer, voyons, mon pacalou. Faut trouver longueur et largeur, c'est évident. C'est évident, certes, mais encore fallait-il le préciser. Et donc l'algorithme devient quelque chose comme cela. 1. Déterminer la largeur du rectangle. 2. Déterminer la longueur du rectangle. 3. Calculer la surface du rectangle comme multiplication de la largeur par la longueur. Et tu fais comment pour déterminer la largeur et la longueur? Très très bonne question, Smarty. Comment fait-on? Ben, tu prends un mètre et tu mesures et puis c'est tout. Pff, mon pacalou. Si tu veux, mais sans mettre point de mesure, point de détermination. Alors voilà sur ce papier un rectangle dessiné. Comment fais-tu? Ok, ok, j'ai compris. Donc l'algorithme devient 1. Se munir d'un décimètre. 2. Mesurer la largeur du rectangle. 3. Mesurer la longueur du rectangle. Et puis 4. Calculer la surface comme multiplication de la largeur par la longueur. Et voilà, on a là un algorithme qui tient mieux la route. Tu vois qu'on peut toujours améliorer un algorithme et qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Ben là, si quand même, mon pacalou. Et non, tu pourrais d'abord mesurer la longueur, puis la largeur du rectangle. C'est pareil, là, tu cipotes, mon pacalou. Oui, un peu. Allez. Je vois que tu es chaude, Smarty. Voici un autre exemple. Quel serait un algorithme pour calculer le reste de la division euclidienne de deux entiers? Waouh, division euclidienne entier, 3 gros mots, mon pacalou. Posons le contexte, Smarty, pour réfléchir. Les nombres entiers déjà, tu vois ce que c'est? Oui, oui, une croquette, 2 croquettes, 3 croquettes. Oui, c'est l'idée des nombres entiers, pas de demi-croquettes. Et la division? Eh bien là, c'est facile. Si on divise le sac de croquettes pour partager entre moi et Cassou, je dirais que je donne le sac divisé par 5 à Cassou et je prends le reste. Oui, c'est une division, et bien un reste. Équitable, je ne suis pas sûr. Et en tout cas, ce n'est pas une division euclidienne. Faire une division euclidienne d'un nombre entier A par un nombre entier B
c'est enlever autant de fois que possible B de A. On appelle ce nombre de fois le quotient. Et à la fin, s'il reste un nombre plus petit que B, qu'on ne peut plus enlever, eh bien nous avons obtenu le reste de la division euclidienne de A par B. D'où l'algorithme très simple. Tant que A est plus grand que B, enlevez B de A, et le reste c'est la valeur finale. J'ai rien compris. Alors prenons un exemple, ce sera peut-être plus clair. Calculons la division euclidienne de 12 par 5. On part de 12 et on peut lui enlever 5. Nous obtenons 12 moins 5, il reste 7. Maintenant on a 7. On peut encore enlever 5. Et nous obtenons 7 moins 5 égale 2. Et nous avons 2. Ah là on ne peut plus enlever 5 puisque 2 est plus petit que 5. Et bien donc 2 est le reste de la division euclidienne de 12 par 5. Et si le nombre de départ est déjà trop petit, mon pacalou? Eh bien ça marche aussi. Prenons la division euclidienne de 5 par 13. On essaye d'enlever 13 de 5. Ah, on ne peut pas, car 13 est plus grand que 5. Eh bien 5 est le reste de la division euclidienne de 5 par 13. C'est tordu, mon pacalou. Mais pas du tout. C'est super clair et rigoureux, à défaut d'être l'algorithme le plus rapide pour trouver le reste d'une division euclidienne. Bon allez, un autre exemple d'algorithme simple de la vie courante. Oui, si tu veux, mon pacalou. Allez, cache ton enthousiasme, Smarty. Alors, troisième exemple. Définis-moi l'algorithme qui permet de rendre la monnaie. Comment ça, mon pacalou? Oui, imagine, je suis commerçant et tu m'achètes pour 33,50 € de trucs. Des croquettes, mon pacalou, des croquettes? Des croquettes, si tu veux. Et tu me tends un billet de 100 €. Je dois te rendre la monnaie. Comment dois-je faire? Eh bien, c'est simple. Tu calcules d'abord la monnaie à rendre, soit 100 moins 33,50, ça fait 66,50 €. Puis après, tu me rends d'abord des billets. Par exemple, là, tu me rends un billet de 50 € et il reste à rendre 66,50 moins 50, il reste 16,50 €. Tu me rends alors un billet de 10 €, il ne reste plus qu'à rendre 6,50 €. Et puis là, tu me rends 3 pièces de 2 € et une pièce de 50 centimes pour faire les 6,50 et c'est fini. Bravo, c'est exactement l'idée. Étudions alors le cas général, c'est-à-dire définissons un algorithme qui marche dans tous les cas. Car là, par exemple, il n'y a plus de pièces de 2 €. J'aurais dû faire comment? Là, tu rends un billet de 5 et une pièce de 1 € alors. Oui, mais il n'y a plus de billets de 5 € non plus. Bon, bah alors 6 pièces de 1 €. Oui, mais il n'y a que 3 pièces de 1 € dans la caisse. Bon, là, tu es pénible, mon pacalou. Pénible, certes, ma petite Smarty, mais un bon algorithme doit toujours fonctionner. Dans cet exemple, cela donnerait quelque chose du genre 1. Calculer la monnaie à rendre, comme différence du billet fourni et de la somme due. 2. Par ordre décroissant des valeurs des billets et des pièces, et tant que la somme due est supérieure à 0, eh bien, calculer le nombre de pièces billets à fournir pour rendre le plus près possible de la somme restante à rendre. On fait la division euclidienne de la somme par la valeur du billet pièce, et on ne garde que la partie entière, ce qui est le quotient de la division euclidienne. Décidément, t'aimes ça, la division euclidienne, mon pacalou. Pas spécialement, Smarty. Mais bon, continuons. Ensuite, 2b, minimiser ce quotient au regard du nombre disponible de cette pièce billet. Et puis 2c, rendre ce nombre en notant de la somme restante due le produit de ce nombre par la valeur de cette pièce ou de ce billet. Ça a l'air compliqué ton truc là. C'est ce que tu as dit tout à l'heure pourtant, c'est juste un peu plus rigoureux, tout au plus. Exécutons sur notre exemple. Alors, pas 1, 100 moins 33,50, ça donne 66,50 €. Pas 2A, avec les billets de 50 €, le plus grand, je fais 66,50 que divise 50 et il reste 1 et quelque chose, mais je ne garde que la partie entière, 1. Le pas 2B, je vérifie qu'il y a au moins un billet de 50. Oui, c'est le cas. Et donc pas 2C, je rends un billet de 50 €. Le reste dû devient 66,50 moins 50 égale 16,50 €. Je refais le pas 2A avec le billet suivant, le billet de 20 €. 16,50 que divise 20, ça fait 0. Ah bah là, il n'y a rien à rendre en billet de 20 €. Je recommence le pas 2A avec les billets de 10 €. 16,50 que divise 10, ça fait 1 et quelque chose. Je garde que le 1, la partie entière. Partie 2B, je vérifie qu'il y a au moins un billet, c'est le cas. Et donc le pas 2C, je rends le billet de 10 € et le reste dû devient 16,50 moins 10 égale 6,50 €. Je fais le pas de A avec les billets de 5 €. 6,50 que divise 5, ça fait 1 et quelque chose, je garde le 1. Pas de B,
je vérifie qu'il y a au moins un billet de 5 euros. Ah non, il n'y en a plus dans la caisse. Eh bien, tant pis, je passe à la pièce suivante. Eh bien, maintenant, je suis arrivé aux pièces, les pièces de 2 euros. Pas de A, je calcule, 6,50 que divise 2, ça fait 3, quelque chose, je garde le 3. Pas 2B, je vérifie qu'il y a au moins 3 pièces. Ben non, il n'y en a pas non plus de pièces de 2 euros. Eh bien tant pis, je passe à la pièce suivante, la pièce d'1 euro. Pas de A, 6,50 que divise 1, ça fait 6 et quelques, je garde que le 6. Pas de B, je vérifie qu'il y a au moins 6 pièces. Ah ben non, il n'y en a que 3. Donc je vais en rendre maximum 3, puisqu'il n'y en a que 3 dans la caisse. Donc pas de C, je rends ces 3 pièces de 1 euro, et le reste dû est 6,50 moins 3 égale 3,50 euros. Je passe aux pièces de 50 centimes. Pas de 1. 3,50 que divise 0,5, ça fait 7. Eh bien, pas de B, je vérifie qu'il y a au moins 7 pièces. Ok, c'est bon. Pas de C, je rends 7 pièces d'un demi-euro et le reste dû devient 3,50 moins 7 fois 0,50, ça fait 0. Ça y est, c'est fini. Le dû est égal à 0. J'arrête là l'algorithme. Mais excuse-moi, mais c'était long quand même, mon Pacalou. Peut-être, Smarty, mais c'est bien comme cela qu'on rend la monnaie. Ou alors c'est la machine qui te le dit, elle, avec un programme qui utilisera de toute façon ce type d'algorithme pour calculer la monnaie à rendre. Alors rendez-vous dans la prochaine vignette pour encore un peu plus d'algorithmes et nous allons commencer à parler programmation informatique en Python. Avec des serpents maintenant, mon Pacalou? Oui, oui, des serpents.